Pendant 12 semaines de compétition dans toute la France, 20 équipes ont été sélectionnées parmi des milliers de candidatures. 20 binômes qui se sont affrontés lors d'épreuves basées sur les règles d'or du métier de food trucker. Après une première phase finale d'une rare intensité. Allez, mon Vigo! Allez, courage. Oh là, oh là, oh là. Vous avez tous été notés par des professionnels de la cuisine de rue et seulement 2 iront en finale des finales. 2 équipes ont triomphé et ont gagné leur place pour la finale des finales. D'un côté, Marianne et Pauline, nos 2 étudiantes. Le nom de leur camion, Bouchée Double. Leur concept, boulettes et cuisine du monde. Nos jumelles au tempérament de feu ont réussi, grâce à leur complémentarité sans faille et une cuisine inventive, à remporter les épreuves les unes après les autres. C'est génial comme expérience parce que ça nous a vraiment donné confiance. Maintenant, je me sens vraiment prête à l'avoir ce food truck. Avec moi? Avec toi, bien sûr. Face à elles, Victor et Mathieu, graphistes de profession. Le nom de leur camion, le Doc. Leur concept, cantine de la mer. Nos amis incarnent la force tranquille, rigueur, discipline, cuisine délicate. Nos jeunes loups de mer ont réussi à intégrer toutes les règles d'or du métier de food trucker et à monter en puissance au fil des semaines. C'est frais, c'est gourmand, c'est excellent. Ça, c'est food truck. 2 équipes exemplaires pour une finale exceptionnelle. Aujourd'hui, une des équipes va changer de vie. Ils vont devenir nos confrères. Hier, nos 2 binômes finalistes se sont affrontés devant le stade Jean-Bouin en servant une masse de supporters du stade français. Après ce premier jour de compétition, nos jumelles ont viré en tête en réalisant une recette plus importante. Mais aujourd'hui, pour l'ultime journée de compétition, les garçons sont bien décidés à en découdre. On a dit c'est final, on met la chemise, on sort le saumon. Bienvenue avant. Le concours n'aura jamais été aussi intense. C'est qui la machine à boulettes? C'est nous. Et qui les gagnantes? C'est nous. Ces finalistes, ils sont pas là par hasard. Ouais. Qui gagnera ce food truck d'une valeur de 100 000 €? Le match continue. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Ça, c'est food truck. Place à la 2e journée de la finale des finales. C'est ici, à Paris, que cette ultime journée va se jouer pour nos 2 équipes. Une journée exceptionnelle dans une ville magique. Première destination touristique au monde, la ville est également l'une des capitales de la gastronomie mondiale. C'est ici, au pied de la Tour Eiffel, visitée chaque année par 7 millions de personnes, que nos binômes vont avoir le privilège de concourir. Bonjour, chers food truckers, Nathalie, Bruno. Bonjour, il est 7h du matin, nous sommes en plein cœur de Paris et nous sommes au pied de la Tour Eiffel pour vivre une journée exceptionnelle aujourd'hui. C'est la grande finale de mon food truck à la clé. Tout à l'heure, une seule équipe repartira au volant de son food truck d'une valeur de 100 000 €. Rendez-vous compte, ça fait 12 semaines qu'on attend ça. Les filles, vous le voulez ce camion? Oui, on le veut, bien sûr qu'on le veut. Victor, Mathieu, vous le voulez aussi ce food truck? Énormément. Je le veux. Ouais, on a envie de repartir avec et tracer direct à Montpellier. On rentre pas en train ce soir, on rentre en food truck. On rentre en camion ce soir. Strasbourg nous attend. On vous déposera sur le trajet. Vous avez accompli un parcours incroyable. Un parcours initiatique. Je suis fier de tout le travail que vous avez accompli, dans la bonne humeur, en étant toujours sympa avec nous et avec les clients. Et surtout, vous êtes devenus des professionnels. Et ça, j'adore. Merci. Durant toute la compétition, vous avez appris quelque chose d'essentiel. Le client est roi. Eh bien, une fois encore, pour cette épreuve finale, le client aura le dernier mot. Lui seul aura la lourde tâche de vous départager. Le plat que vous allez réaliser est déterminant. Ce plat va changer la vie d'une des 2 équipes. Donc il doit être à la hauteur de cet événement. Aujourd'hui, vous avez 100 personnes à servir, alors évidemment, réfléchissez bien à vos recettes. Vous devez être plébiscité par vos clients pour gagner. Pour cette grande finale de Mon Food Truck à la clé, Marianne et Pauline, Victor et Mathieu vont s'affronter dans 3 épreuves où ils devront faire les courses avec les recettes récoltées la veille devant le stade de rugby, composer un plat unique en lien avec leur concept et pour la première fois dans l'aventure, servir plus de 100 personnes.
nos coachs seront là pour scruter leurs moindres faits et gestes et leur ont préparé des surprises qui risquent de chambouler tous leurs plans. Tout devra être parfait à la hauteur de la finale. Aujourd'hui, un seul avis comptera pour gagner, celui des clients. L'équipe qui obtiendra le plus de jetons remportera un food truck d'une valeur de 100 000 €. Cette dernière journée risque de ne pas vraiment être de tout repos. Attendez-vous à quelques petites contrariétés, à quelques petites surprises. Vous avez 1 heure pour faire vos courses. Je vous souhaite bonne chance. C'est parti! Ah! Place à la première épreuve. C'est dans cette grande enseigne destinée aux professionnels de la restauration que nos deux équipes vont devoir faire leurs courses. Allez mon Vico, c'est le grand saut. Un lieu que nos binômes ont découvert hier et où ils ont cru devenir fous. Des rayons interminables où se mêlent des centaines de produits aux qualités multiples, industriels mais aussi frais et bio. Les binômes vont devoir composer au mieux. Entre tension et stress, l'épreuve s'était soldée hier par des passages en caisse douloureux. Les budgets imposés ont explosé et les avaient contraints à faire des choix dans le chariot. Hier, après les services devant le stade de rugby, les filles ont réalisé une plus grosse recette que leurs concurrents. 415,50 € contre 378 € pour les garçons. Un avantage certain pour faire les courses aujourd'hui. Mais la difficulté augmente, cette fois ils n'ont qu'1 heure pour tout acheter. Première chose à déterminer, le plat de leur finale. De toute façon, hein, poisson. Enfin, depuis le début, c'est ça. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire ça. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de question à se On poser. déroge pas à ça. On va essayer de les prendre sortir, un poisson un peu plus haut, enfin haut de gamme entre guillemets. noble. Tout à l'heure on parlait du saumon, tu vois. Pourquoi pas? On va le cuisiner en croquettes. Le poisson, l'ingrédient indispensable du concept de Victor et Mathieu, la cantine de la mer. Dans leur camion, le doc, nos deux finalistes de la région Languedoc-Roussillon, amis de toujours, rêvent de quitter leur emploi de graphiste et se lancer dans la restauration ambulante. Depuis le début de l'aventure, leurs recettes à la sardine ont toujours séduit les clients. C'est une invitation à la régalade. Je peux pas dire mieux. Hier, associée à du curry et du fromage frais, elle ravissait les papilles des supporters de rugby. Toujours de bonne humeur, les deux garçons n'en restent pas moins concentrés lorsqu'il le faut. Un accompagnement. Ouais, un coleslaw, tu vois. Ouais, on l'a pas fait, c'est cool. Frais, Ouais. un peu sucré. Et Bien quelques mariné, chips. enfin. Si on peut faire quelques chips de pommes de terre et betteraves. D'habitude, la reine, c'est la sardine. Mais aujourd'hui, leur budget de 378 € leur permet de sortir le grand jeu, place au saumon. Leur plat de finale sera donc croquettes de saumon, accompagnées de son coleslaw, cubes de pommes de terre et chips de betterave. Notre voyage avec les boulettes au milieu. Et T'as une idée un peu au niveau des recettes, toi, les boulettes végétariennes, de cette semaine? ça devient vraiment notre plat phare auquel on tient beaucoup. Oui, hier j'ai trouvé ça très cool, les cornets de chips. Du coup, on pourrait reprendre ce principe-là. La forme, Peut-être qu'on pourrait manger le cornet et du coup sous forme de galette ou sous sur forme une galette qu'on de tourne. wrap qu'on tourne. Les boulettes et la cuisine du monde, le concept de Pauline et Marianne, finalistes de la région Est. Fraîchement diplômées de grandes écoles, elles n'ont aujourd'hui qu'une seule idée en tête, arpenter le monde à bord de leur camion surnommé Bouchée Double. Salées ou sucrées, leurs boulettes ont toujours su charmer les clients. Et une petite sauce fromage blanc avec une petite pointe de café pour vous donner du peps pour toute l'après-midi. Et pour le footing du soir aussi. Hier, la version végétarienne a été consommée en masse devant le stade de rugby. Les jumelles proposeront en plat de finale des boulettes végétariennes, chips de patates douces et bacon. Le tout servi dans un cornet comestible. Les deux binômes ont défini leur plat. Place aux courses. Même que hier, il n'y a pas Notre hésité. tarif, toi, vraiment à chaque fois, c'est chiant, mais 0,49 le kilo, on en a pris 10, ça fait 4,90. c'est le moment de pas se Allez. rater. S'il y a un jour où Ensuite. il faut pas se rater, c'est aujourd'hui. Les garçons peuvent dépenser 378 € de nourriture. Au-delà de cette somme, Victor et Mathieu devront retirer des produits de leur chariot. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il a combien le pack? 5,99. La salade, 1 kg à 5,99. C'est 2,49 les 2 kilos la barquette, donc x2, 2,49 x2. Ça fait 5 €. Allez, go. Allez. Marianne et Pauline, elles, ont un budget plus confortable. 415,50 €. Marine, les fleurs c'est cool parce que nous on fait un bouquet et du coup si on met une petite fleur sur le dessus, elles sont mangeables et c'est notre grand-mère qui aime trop les fleurs et du coup C'est parfait. avec nous, c'est parti. Des fleurs. Une touche féminine qui pourrait faire toute la différence auprès des clients. Ok.
C'est trop beau, c'est trop cool. Est-ce qu'on prend les myrtilles aussi ou pas? Ouais. Et c'est aussi notre grand-mère encore une fois. On en prend 3 En plus, hein. Ok, bien sûr. J'espère qu'on sera bon, t'as un niveau sous. Hein. Aujourd'hui, 100 personnes seront à servir. Cela devra se faire sous l'œil intransigeant de nos deux coachs, Nathalie et Bruno. C'est pas rien sans Non. couvert. Moi, je dirais la qualité du plat est importante, mais la quantité, j'espère que cette règle-là, Oh là ils l'ont là. bien intégrée. Mais le but aujourd'hui, c'est de faire le plat de sa vie. Et bonjour. Il faudrait des filets de saumon. Ok. Le tarif, c'est 10 € le kilo. Le kilo. On va prendre 10 kilos, ouais. 10 kilos, ça fait 100 € de saumon. Pour 100 personnes, est-ce que c'est suffisant? Il y a les accompagnements, on va avoir 100 grammes de poisson par personne. Ok. Avocat, on prend. Avec 100 clients à servir, les quantités ne sont pas à prendre à la légère. Donc on Ouais, peut je mettre veux dire. 5 personnes au moins par avocat. Même Ouais, plus. c'est un produit quand même. Donc on en prend combien? 5. On a 100 personnes. On en prend 10. Faire attention aux quantités, c'est bien, mais attention à ne pas se faire piéger par le temps. Regarde, Pauline, Victor et Mathieu, il ne vous reste que 5 minutes pour réaliser vos achats. Allez, Matt, 5 minutes, hein. C'est parti, Marine, on a plus de temps. Réfléchis juste 1 ou 2. Un seul. Du bacon, vous voulez prendre ou pas? Ouais. Là, Marine, là, il y a Plus bacon. grand ou pas? Ça. On prend les deux. Trace. On a besoin de. Ma coco Pauline par ici. C'est là? Non. Si. Là, Marianne. Allez, c'est bon, ça suffit. Le wasabi. Sauce wasabi. Allez, Matt, allez, on trace. Allez, on va en caisse là. Tout. Pas de C'est temps cool. à perdre. Ah, on a pu. Encore une fois, un beau caddie bien rempli comme on aime. Je crois que c'est plus intelligent qu'hier, en tout cas. Direction les caisses. Les filles ont un chariot bien rempli. Victor et Mathieu, quant à eux, sont moins enthousiastes. À trop vouloir calculer, leur chariot est un peu vide. Qu'est-ce que t'en penses, on a tout? Après, qu'à chaque fois que je vois ça, j'ai l'impression qu'on n'a rien. Et je pense que niveau sous, on est dans le budget, quoi. On va voir. Yes, Allez, hein. il n'y a plus qu'à. Quoi qu'il arrive des deux côtés, la scanette de l'hôtesse de caisse sera sans pitié. Bonjour. Les courses qui vont être déterminantes. Les courses de la victoire, on espère. C'est parti. Si le budget de leur chariot dépasse les 415,50 €, Marianne et Pauline devront faire des choix. C'est trop des bons produits. Oh là là. Ça va être trop beau, ça va être un vrai arc-en-ciel. Ça va Et comme un bouquet. bouquet de fleurs, comme un cadeau, tu vois. Ça vous fera 474 et 13 centimes. 474. Marianne, c'est pas drôle du tout, tu vois. Catastrophe. Les filles dépassent leur budget de 60 €. Un shopping trop gourmand qu'il va falloir repenser entièrement. Les avocats, ils nous explosent un peu de budget. Hein. On enlève les avocats. Ça, on va faire des réelles économies. C'était vraiment gourmand, ça. Hein. Pauline, ça, Doucement, Très, on en très est- cher. Ok. Les framboises, c'est cher aussi. On en est à combien, là? Vous êtes à 413 et 99 centimes. Pff, on est dedans. on est dedans. Bravo. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, du coup, on va vous payer. Oubliez les framboises et les avocats. Pour Marianne et Pauline, les sacrifices sont minimes et elles pourront tout de même assurer une offre très riche à leurs clients. C'est maintenant au tour des garçons de passer en caisse. Budget disponible, 378 €. Et c'est parti. J'aime pas ce bruit. Alors, je finis votre chariot. Ça vous fait 262 € et 20. Il nous reste encore 100 Ah, mais je € à fais ça, oui, 300. Ah oui. Vous êtes sûr? Oui. 262. Comble de la situation, contrairement aux filles, les deux garçons auraient pu, avec leur budget, dépenser 100 € de plus. On n'est pas obligé d'utiliser 380. C'est pas parce que 380. Qu'est-ce que tu aurais pris de plus? Pour te rajouter du travail, pour te, tu vois? Non, mais je suis d'accord. Non, Mais est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose qu'on a pris, entre guillemets, bas de gamme, Ouais. en pensant aux économies, Moi, je vois pas. qu'on aurait pu ou qu'on peut se faire plaisir? L'heure allouée à cette épreuve est écoulée. Les garçons ne peuvent pas faire demi-tour. Avec 150 € d'achat de moins que les filles, arriveront-ils à faire un plat digne d'une finale? Auront-ils assez d'ingrédients pour rassasier plus de 100 clients? Nos deux équipes s'apprêtent maintenant à effectuer la seconde épreuve, la mise en place. Nathalie, Bruno, regardez, voilà nos camions. Alors nos food truckers reviennent des courses. J'espère qu'ils se sont fait plaisir. Par rapport à ce qu'on a, on va pouvoir faire un bon petit plat. Faut pas qu'on tarde là. C'est quand même super sympa, quoi. Ouais, ouais. On a acheté des bons produits. Ça, on a tout pour un repas de victoire.
Tout pour un repas de victoire. On y croit. C'est le plat de leur vie. Aujourd'hui, une des équipes va changer de vie. Ils vont devenir food truckers, ils vont devenir nos confrères. Il faut tout donner, il faut que ce plat les représente, il faut que ce plat représente leur identité, leur concept. Ils peuvent se faire plaisir. Se faire plaisir et faire plaisir aux 100 clients qui vont venir déguster leur plat de finale. 100 clients qui passeront d'un camion à l'autre, goûteront chacun des plats et voteront pour celui qu'ils préfèrent. Le binôme qui obtiendra le plus de votes repartira avec un food truck d'une valeur de 100 000 €. Qu'il est beau, qu'il est beau. On le lâche là-bas. Mais pour gagner, tout reste encore à prouver pour nos food truckers. Avant de passer à la préparation des plats, il faut décorer son camion pour attirer l'œil d'un maximum de clients. Salut. Beau ou quoi? Ma foi. Je suis congelé, mais je suis bouillant. Ouais, la der des der, on donne tout. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé jusque-là pour faire figuration. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, chaque équipe est venue avec un porte-bonheur. Plutôt voyant pour les garçons. Merci papy, mamie, youpi pour ces habits qui nous portent bonheur. Régional pour les filles. On y croit. Pauline, on a ramené l'Alsace au food truck, mais on faut ramener le food truck à l'Alsace. C'est parti, on le veut. Les camions décorés, nos deux équipes sont désormais fin prêtes pour attaquer leur mise en place. Nathalie, Bruno, je commence à vous connaître. Je sais qu'à ce stade de la compétition, vous avez forcément une petite surprise à faire à nos food truckers. Ils doivent savoir s'adapter. Évidemment, c'est la finale, donc en même temps, ils s'y attendent, ils vous connaissent aussi. Il y aura des surprises tout au long de la journée, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Bien, c'est pas de gaieté de cœur, mais je vous envoie au camion quand même. Allez, oust! Bonjour les garçons. Salut. Salut. Comment se sont passées les courses? Ça s'est bien passé. C'était sport? C'était très Sport, sport. ouais. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez assez acheté. Vous avez fait des belles courses. Oui, on est ravis. Vous aviez 415 € à dépenser. Exactement. Vous avez tout explosé. Tout explosé. Vous vous êtes fait plaisir. Oui. Oh, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, vous savez, les erreurs de livraison, ça arrive. Ben, aujourd'hui, je vais vous enlever les patates douces. Allez, C'est pas cool. je suis navré, mais c'est la finale. Vous devez vous adapter à toutes les circonstances. Vous avez pris des betterages shoga, non? Oui, Eh mais j'adore Ouais, ça, les c'est, betterages shoga. c'est super visuel et ça plaît quoi. Après, vous le savez, souvent on a des erreurs de livraison dans un food truck et je vais vous retirer ce produit. D'accord, ok. Ça marche? Ok, super. Je suis comme ça, c'est la surprise du jour. Tant pis. Vous arriverez à faire sans? Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Non, Voilà, on c'est n'a ça. pas le choix. Ok. Une erreur de livraison, un coup dur pour les garçons. Côté quantité, ils ont tout juste ce qu'il faut pour 100 personnes. Enfin, ils avaient, sans leur betterave, le dressage de leur plat est remis en question. Fait chier. C'est chaud là. Ces betteraves, c'était la touche un peu amélioration de nos cubes de frites habituels. Sans faire, voilà. Ça a apporté un changement du rond Ouais, avec puis du la chips, on cubique. n'avait pas encore travaillé, tu vois, c'était bon, ça paraît simple, mais c'est vrai que ça fait du volume. Mauvaise nouvelle aussi du côté des filles, elles qui adoraient travailler les patates douces, elles disparaissent. Pas de patates douces. C'est la misère. Pas de patates douces, c'est vraiment dommage parce que ça a apporté genre le côté croustillant dans notre cornet. Mais c'est pas grave, on rebondit, on a assez d'ingrédients. Ouais. Avec ou sans patates douces, on le veut ce food truck. Avec ou sans, qu'importe, nos food truckers sont remontés à bloc. Ils ne baisseront pas les bras comme ça. Chers food truckers, vous avez tous vos produits, enfin presque, puisque Nathalie et Bruno sont passés par là. Mais regardez vos montres, il est 9h, il est donc grand temps désormais de passer à la mise en place pour l'épreuve finale. Vous avez 3 heures pour faire votre mise en place avant l'arrivée des 100 clients qui viendront manger et voter. N'oubliez pas, hein. C'est parti. Allez, à toi. Go. Nos deux équipes peuvent débuter leur mise en place, c'est-à-dire l'ensemble des préparations à effectuer avant le service, et elles n'ont que 3 heures. Dans le camion bleu, Victor et Mathieu s'attaquent à la réalisation des boulettes de saumon accompagnées de coleslaw et cubes de pommes de terre. Dans le camion gris, Marianne et Pauline préparent leurs boulettes végétariennes sur lit de crudités, bacon et carottes. Le tout servi dans un cornet comestible. Ok, Marianne, qui fait quoi? Je commence. Je vais faire les boulettes de carottes coco avec de la menthe. Moi, je m'occupe des mini carottes au four avec du thym et de l'huile d'olive. Faut qu'elles soient fondantes mais croquantes. Il y a notre déco qui donne de sa personne aujourd'hui. Pas de temps à perdre.
Les mini-carottes en accompagnement mises au four, Marianne râpe ensuite les carottes prévues pour les boulettes et Pauline prépare la sauce au mixeur. Une sauce bien épicée, ail, persil, gingembre. Oui, comme celle qu'on a fait cette semaine et qui a beaucoup plu. On envoie. Ça envoie aussi dans le camion bleu. Chacun à sa place et à sa tâche. Voilà, je lance le coleslaw parce qu'il faut qu'il marine dans le vinaigre de riz, le sucre, la crème. Allez, les patates, moi, faut que dans 1 heure, j'ai fini, c'est 10 kilos. 100 personnes là, c'est la première fois de notre vie. Non. Le but là, c'est d'avancer un maximum, tu sais qu'il y ait des trucs finis. Allez, hein, y a pas de souci, on va y arriver là. Si on est là, c'est qu'on a les moyens. Exactement. Nathalie, Bruno, qu'est-ce que cela implique de cuisiner pour 100 personnes? C'est quand même la première fois. C'est compliqué, évidemment, de préparer pour 100 personnes. Il y a beaucoup de transformations à faire. Il faut que les quantités qu'ils ont choisies servent parfaitement ces fameuses 100 personnes. C'est pas à la 81e qu'on doit se rendre compte qu'il n'y en a plus. Allez mon gars. Qui dit grande quantité, dit grand contenant. Voilà, dans le coleslaw, je rajoute du sucre et le vinaigre de riz. Je vais le cuire un petit peu, le rendre plus tendre, moins craquant. Là, je pris le grand bac, au moins je peux bien travailler là. Mathieu ajoute à son mélange précoupé de choux et de carottes, des oignons et de la mayonnaise. Ça, c'est du coleslaw, les gars. Là, je m'attaque aux pommes granny pour rajouter en dernière touche dans le coleslaw pour donner ce côté acidulé. Ça va apporter un bon côté croquant. Ça va être la petite surprise quoi aussi. C'est frais, c'est gourmand, c'est excellent. C'est street food, ça c'est food truck. Ça, c'est food truck. Dans le camion gris des filles, l'ambiance est tout autre. Ici, c'est silence radio. Les jumelles sont concentrées sur la préparation des boulettes végétariennes. Carottes râpées, noix de coco, menthe et un mélange d'œufs et fromage à la crème. Ah, c'est crémeux, Marianne. Oui, mais le turbo, s'il te plaît. Tiens, ça faisait longtemps. Si on est en avance, ça ne fait jamais de mal. Marianne, le bacon, c'est pas assez important pour passer autant de temps que ça. Non, mais par contre, Pauline, s'il te plaît, on commence un truc, on termine, s'il te plaît. Pour finaliser ses boulettes, Pauline incorpore à sa préparation une purée d'échalotes, puis façonne le tout avec de la panure. J'aimerais bien que tu fasses un peu plus attention à la taille. Je les redimensionne. Oui, bah c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Bah oui, il faut les redimensionner. De leur côté, Victor et Mathieu ne chôment pas. T'attaques les boulettes? Ouais. Yes. Yes, papa. Allez, on est bien là niveau temps là. On ralentit pas. J'attaque les boulettes. Oh putain, il veut repartir à l'eau quoi. Fou lui. Attention tout de même à ne pas lâcher le saumon. La scène est seulement à quelques mètres du camion. Là, le but, c'est de dégager cette peau. J'essaye. T'as une technique de Norvégien des années 1600, tu sais. On appelle ça la tactique viking. Il faut pas trop réfléchir. Hein. Je suis désolé pour les mecs qui ont des techniques de dingo. Mais là, on appelle ça la raclette. La raclette, une technique pas vraiment académique, mais efficace. Mais voilà que Nathalie et Bruno, les coachs, se dirigent vers les camions. Que vont-ils encore faire subir à nos food truckers? Hey. Les garçons, je suis d'humeur taquine. Bruno a piqué ça chez les filles, ce sont des patates douces. Yes. On a envie de vous déstabiliser un petit peu, on vous sent tellement confiant, tellement sûr de vous. Regardez ce que je vous apporte. Des betteraves que j'ai piquées sur le camion d'à côté. Je les attends dans votre plat. Vous savez quoi en faire. On trouvera. Super. Amusez-vous. Merci. Allez, vous prenez ça? Yes. Hop. Merci. Ça fait du bien un J'espère cadeau. que ça va vous inspirer. Bon, allez, bon courage les garçons. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça rattrape les betteraves qu'on a plus. Bah, ça compense l'élément qu'elle nous a enlevé finalement, en espérant qu'elle en revienne pas nous en enlever un autre. On t'enlève le saumon. Bon. Ah ouais. Oh, c'est une super nouvelle. Et une autre super nouvelle, Matt, c'est que j'ai fini les patates. C'est bon ça. Mieux vaut ne pas être trop rassuré. Les coachs pourraient encore frapper. Dans le camion gris, en revanche, ça n'est pas la même histoire. Ça m'énerve. Ouais, ça rend fou. Une cagette de 4 kilos de betteraves en plus, ce sont 4 kilos de travail supplémentaire. Donc ça rend un peu fou. Après on a ça, moi j'aime beaucoup. On va faire la même chose qu'on voulait faire avec les patates douces, mais avec les betteraves. Même idée chez leurs concurrents, pour Victor et Mathieu, ce seront des chips. À ce stade de la compétition, plus de place à l'improvisation, nos deux équipes sont prudentes et déterminées à repartir chez elles à bord d'un camion d'une valeur de 100 000 €. En tout cas, Matt, je sais pas si toi, mais moi le premier jour, j'ai senti que
Pas qu'on n'était pas à la hauteur, mais que c'était une marche énorme à commencer à servir dans la rue de tes plats en quantité. Et là, on nous dit 100. Je dis pas qu'on va y arriver facile, tu vois, loin de là, mais on sait ce qu'il faut faire en tout cas. Mais maintenant, je me sens vraiment prête à l'avoir ce food truck. Avec moi? Avec toi, bien sûr. Rêver, c'est bien, mais il y a encore du travail. Je vais intégrer le cerfeuil aux croquettes de saumon. Croquette saumon cerfeuil, tu l'avais déjà tenté toi chez toi? Ça fonctionne bien quoi, non? Ça fonctionne bien, c'est une herbe fraîche, hein, c'est top. Avec le saumon, ça va marcher de dingue. Ajouté à de l'ail, de l'huile d'olive, des jaunes d'œufs et du jus de citron, il ne reste plus qu'à malaxer. Il faut enchaîner. Victor se lance dans la préparation de leur fameuse sauce qui accompagnera leur plat, la sauce tartaille. Pour la sauce tartaille, je la délie avec un peu de fromage frais, un peu de wasabi, je vais en rajouter un petit peu. Je vais en mettre après, je vais mettre un peu d'aigre douce pour la pimper un peu, histoire qu'elle soit un peu relevée. Mais on est parti d'une base tartare classique. Voilà, le but c'est de surprendre un peu les gens et de leur donner envie de tester ça chez eux. Pour qu'elle ait un goût de reviens-y. Mais alors dis donc, si je comprends bien, on a boulette contre boulette, on a boulette de la mer contre boulette végétarienne finalement. Oui. C'est ça. Eh oui. Ils ont trouvé quelque chose d'assez formidable. C'est les boulettes, sincèrement, on n'a jamais vu ça dans un food truck. Non. Mais c'est tellement food truck. Mais oui, c'est c'est facile à manger, c'est croustillant, Ouais. c'est chaud. Puis ça change. Puis, exactement, c'est ça beau, change. Oui. c'est rigolo, ça plaît à tout le monde. C'est déclinable aussi au fil des saisons. C'est vraiment bien. Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois, Vico, là pour les gens? On en fait une belle par-dessus ou est-ce que je pars sur 2 par personne? Ça fait 200. Hein. Pour 100 personnes, on va essayer d'en faire 200. Ouais, ou 100. On va voir 200. 200 boulettes, de quoi tourner de l'œil, surtout qu'il ne reste qu'une heure pour tout réaliser. Il faut que ça roule, et plus vite. T'envoies. J'envoie. Je me mets en mode machine, comme on dit. C'est qui la machine à boulettes? C'est nous. Et qui est gagnante? C'est nous. Les jumelles, une machine à boulettes bien rodée. Aussitôt modelée, aussitôt frite. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Allez, go, vraiment. T'as envoyé combien de boulettes? J'ai pas compté, mais il faut remettre au turbo. On sent les herbes. Puis on sent le saumon, Ouais. c'est le plus important, tu vois. Ça c'est une croquette de finale. C'est Allez, Matt. C'est peut-être grâce aux croquettes qu'on va gagner ce camion, mon gars. Les garçons sont confiants, mais Nathalie, leur coach, pourrait bien leur casser l'ambiance. Voici vos nouveaux contenants de dressage. Vous allez devoir tout dresser dans ce contenant. Et vous n'avez pas le choix. C'est cool. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est Ah transparent. bah ça me fait plaisir. Ouais, non, c'est bien. Alors vous savez, certes c'est transparent, mais ça va être beaucoup plus difficile à dresser parce que là, l'erreur est impossible. Parce que le client voit tout. Donc tous vos ingrédients doivent être super sexy. Yes. Compris? Ouais. Ok, super, on va à tout à l'heure. À tout à l'heure. Les filles vont bien sûr subir la même contrainte, et Bruno subir l'humeur des filles. Ça va peut-être pas aller avec ce que vous aviez prévu, mais s'adapter, c'est la clé d'un food trucker. À vous de jouer maintenant. J'aime pas. Merci, mais j'aime pas. Au revoir. Tant pis. Bon, pour les contenants, ça change quand même pas mal parce que nous, on voulait vraiment faire du street food et là, on tombe un peu dans un truc plus classieux comme ça. En plus, dans une matière qui nous plaît pas du tout. Ça correspond pas du tout, mais le plat, il sera bon de toute manière, donc on s'adapte. Ça ira. Peu importe le contenant, les filles misent sur la qualité de leur plat. Allez, il reste pas longtemps là du tout, donc faut se manier. Les garçons, eux, font les comptes avant le service. On a combien de boulettes? 71. Il y aura une boulette par personne. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je trouve que c'est pas beaucoup. Victor est inquiet. Une seule boulette par client, est-ce suffisant? A l'inverse, dans le camion gris des filles, nos deux jumelles sont sûres de leur coup. Purée, c'est trop beau, elles sont trop belles. Regarde ça, Pauline. Yes. Ça, c'est les boulettes de la victoire. Chers amis food truckers, il vous reste 15 minutes. Il ne reste que quelques minutes, mais les jumelles décident de réaliser leur fameuse eau aromatisée. Des centaines de sacs en plastique à confectionner où il faut incorporer un fruit, de la menthe, une paille, puis les remplir d'eau. Tout ça en 15 minutes, de quoi boire la tasse. Faut pas que ça nous pénalise, il faut que notre plat soit prêt parce que ça, c'est un bonus vraiment, tu vois. Il nous reste 100 balles à dresser, c'est genre incroyable la quantité. On donne tout, là, on lâche rien. Je le sens bien. Je suis un peu nerveuse, mais... Contre toute attente, les filles dans le camion gris refont les eaux aromatisées. Mais c'est dingue, pour 100 personnes, 100 petits sachets à remplir, etc. C'est un boulot de titan.
C'est la finale, elles veulent gagner, elles mettent tous les atouts de leur côté pour que les gens impactent leur concept. C'est un petit cadeau qui fait vraiment très plaisir. Ça me fait peur, ça me fait peur. J'espère qu'elles ont trouvé un moyen de servir ça très rapidement. On va y arriver, là on finit dans 2 minutes, d'accord? Les choux rouges, Pauline, tout de suite. Hein. Oui, moi je fais là, le chou. Non, et tu mets, alors voilà, c'est bien, c'est bon. Bah alors c'est bon. Alors arrête. Je sais pas où t'as foutu les trucs. Quel truc? Et calme-toi. J'ai tout bien rangé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Alors que chez les filles, la panique s'installe, chez les garçons, tout est sous contrôle. Ouais, tu gères l'ardoise. Allez, croquettes. Croquettes de saumon. Cerfeuil et gingembre. Coleslaw, pomme granny. Granny Y. Ouais. Patates douces, cubes de frites. Et sauce tartaille. Écriture de l'ardoise et maintenant test pour le dressage. Allez Matt, dressage type. Voilà, j'ai mis salade, sésame, chips, pommes frites cubes, coleslaw. Et une boulette au milieu, pincée quoi. Hop, les jeunes pousses de betterave. Ça met de la couleur, ça va être super joli. Et la sauce tartaille. Ça en pense? C'est sûr que visuellement, il vaut mieux façonner 2 plus petites boulettes, et il y en a 2. Mais voilà, dans le temps imparti, c'est pas possible. Parce que tu vois, on aurait fait. Fallait faire au moins 200 boulettes. Ouais. Et non, on n'est pas loin quoi, des 200 boulettes. C'était trop long. Non, une demi-heure de plus et on a envoyé 200 boulettes. Ouais. Ok. Le dressage est validé avec un léger regret. Une seule boulette fera l'affaire. Au tour des filles de tester leur plat dans le contenant imposé. Fais quoi, Pauline? Laisse-les, Pauline, j'en ai avoir besoin dans 1 minute. Et bah, tu les cherches, on fait un à un. On fait un test? Oui, bien sûr. Hey. Un test sous haute tension. Allez, viens. Pauline, fais pas chichi, viens. Je suis désolée, je voulais pas aimer les choses. Viens. Allez, s'il te plaît. On va éviter, s'il te plaît. Viens. Ouais, je fais là, je vais faire les bien. On fait un truc. Fais-le. Non, viens avec moi, s'il te plaît. Non, t'attends 2 minutes. Je fais ça, il y a besoin de ça. Tu me fais chier. Bon, quand tu seras calmé, tu viendras, on va travailler ensemble. Travailler entre sœurs jumelles dans un espace aussi restreint qu'un food truck peut parfois être explosif. Et pourtant, ce n'est pas le moment pour Marianne et Pauline de perdre pied si elles veulent l'emporter. Chers amis food truckers, il vous reste 5 minutes. On commence avec quoi comme base? Viens. Alors on met choux, salade, chou. Un petit peu, hein, vraiment. Là. Du bacon, des chips de betterave et sauce. Et fleurs dessus. C'est pas mal, non? Ouais, ça me plaît. On a pris pas mal de trucs, si on arrive à en sortir 100 comme ça, je suis fière de nous. Hop là, c'est parti. Un coup de coude, on oublie les querelles et ça repart. Les jumelles ont une ténacité à toute épreuve. Dernier préparatif pour chaque équipe, tout doit être prêt pour servir 100 personnes. Allez matin, on clean. C'est l'ADR, mon gars. J'ai dit de ranger, tu poses des trucs et là on n'est pas prête. Du tout, on est prête. Non. Amis food truckers, c'est terminé. Dans quelques instants, 100 clients vont arriver. Une petite mise au point s'impose. 100 clients, on est, je crois, prête. T'en penses quoi? J'espère qu'on va tenir le rythme, qu'on va avoir assez à manger pour 100 personnes. A priori, c'est bon. C'est énorme. Je sais pas si on se rend compte. Marianne, faut vraiment, écoute, faut qu'on soit vraiment dans notre bulle. Ça ira très bien. Vraiment. Oui. Pas de stress inutile. Non, pas de stress inutile. On veut le truc. C'est parti. Si on assure là maintenant, on repart avec un camtar. Ouais. On peut pas se louper. La belle aventure. Ouais, non, mais faut se bouger, Ouais. Voilà, surtout pas avoir de regrets. Allez. Marianne, Pauline, Victor, Mathieu, nous y sommes! Et oui, au bout de 12 semaines de compétition, c'est maintenant le moment le plus important puisque vos clients sont là. Ça y est, vous avez vu 100 personnes, c'est quand même très impressionnant. C'est à vous de les satisfaire pour obtenir leur vote. Car vous le savez, l'équipe qui aura le plus de votes aujourd'hui, eh bien, remportera cette compétition et gagnera son food truck d'une valeur de 100 000 €. Nos 2 équipes font face à 100 clients. 100 clients qui vont décider de l'avenir de nos finalistes. À la clé, un food truck de 100 000 €. D'un côté, Victor et Mathieu, leur concept cantine de la mer avec à la carte croquettes de saumon, coleslaw et cubes de pommes de terre. De l'autre, Marianne et Pauline, leur concept boulettes et cuisine du monde. Leur plat,
boulettes végétariennes sur un lit de crudités, bacon et carottes, le tout servi dans un cornet comestible au maïs. Qui réussira à séduire le maximum de clients? Qui obtiendra le plus de jetons? Que le match commence. Marianne, Pauline, dans quel état d'esprit êtes-vous juste avant ce service décisif, je vous le rappelle? On est motivés plus que jamais et on le veut ce food truck. On le veut ce food truck. Victor, Mathieu, dans quel état d'esprit êtes-vous juste avant le service? On va essayer de finir en beauté. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Est-ce que vous êtes prêts pour le service? Allez! Et ben voilà! C'est parti! C'est parti. Bonjour monsieur. Une petite fin? Ça tombe bien. Alors aujourd'hui, du coup ma soeur et moi Pauline, on est des Alsaciennes du fin fond de l'Alsace et on vous présente aujourd'hui donc un de nos plats phares. On travaille autour des boulettes avec plein de bonnes choses, du bacon, des chips de betterave, des crudités et une bonne sauce. Allez, les premiers. Oh! Non mais c'est incroyable ça. Putain, j'y crois pas. Il s'est cassé. C'est la dernière épreuve. Alors là, ça va remarcher. Rien n'arrête l'énergie de nos food truckers. Une petite réparation express et ça repart. Donc aujourd'hui, on a travaillé le saumon avec du cerfeuil, de l'ail, de la coriandre. On le panne avec une panure japonaise. Hop là. J'espère que tout le monde aime le saumon. Belle dégustation, merci messieurs. Nathalie, Bruno, c'est le service de la finale. 100 personnes dans les files d'attente, c'est énorme. C'est énorme. Et regardez comment ça sourit dans les Mais food oui. trucks. Bruno, je crois qu'on peut dire qu'on a réussi notre formation, on a réussi notre mission. Nos candidats sont aujourd'hui des professionnels. Des professionnels qui sont désormais rodés, qui ont le sourire, qui savent vendre leur concept Notre concept c'est de faire des boulettes. On a retrouvé ça un peu dans tous les pays où on a pu voyager. Cuisine que le poisson, c'est vraiment notre concept. Du poisson frais, et sublimer leurs plats. de la ciboulette, il y a des jeunes pousses de betterave et une sauce tartaille. Donc c'est vraiment une base tartare que tout le monde connaît, avec du wasabi, de l'aigre doux, du citron. On les a fait carottes avec de la coco, du gingembre un petit peu et de la chapelure japonaise pour lui donner un peu de croustillant. Donc voilà. Et la menthe, j'ai oublié la menthe. Très important la menthe. La menthe c'est la base. Répartis en 2 files de 50 personnes, chaque client passe d'un camion à l'autre, goûte chacun des plats et votera pour celui qu'il préfère. Nos finalistes le savent, chaque détail compte et peut être décisif pour convaincre les clients. Seul juge aujourd'hui. Chaque vote compte aujourd'hui. Le moindre jeton peut tout faire basculer. Il faut choyer chaque client dans son individualité, expliquer le concept, sourire, séduire. C'est ça aujourd'hui. Mais c'est comme dans la vraie vie. Bien C'est sûr. nous ce que nous faisons chaque fois dans nos food trucks. Et tous les jours, nous voulons convaincre nos clients que nous sommes les meilleurs possibles. Les meilleurs possibles, ce que nos 2 équipes s'acharnent à être pour remporter la victoire. Bienvenue à bord, bienvenue à bord. Pour la finale, on a essayé de s'appliquer un maximum quoi. On a dit ici finale, on met la chemise, on sort le saumon. Bienvenue à bord. Les garçons font le show. Du côté des filles, nos 2 jumelles sont plus sentimentales. On est 2 jumelles du fin fond de l'Alsace et on est des grandes passionnées de cuisine. C'est notre grand-mère qui nous a transmis vraiment sa passion. Donc du coup, notre concept, on est parti des boulettes de notre grand-mère alsacienne qui faisait des boulettes à la viande. C'est notre repas préféré quand on était petite. Les boulettes, au départ, c'est notre grand-mère alsacienne qui nous les cuisinait quand on était toute petite et c'était vraiment notre repas préféré. Et du coup, c'est ce qu'on a voulu transmettre. On espère que ça vous plaira. Parler de ses ancêtres ou mettre l'ambiance, 2 tactiques différentes pour séduire les clients. Laquelle fera le plus d'effet auprès de la clientèle? Et les filles ont bien raconté leur parcours. Et... On pourrait discuter avec elles pendant des heures. L'histoire de leur grand-mère, j'ai bien dit. Voilà, c'est l'histoire de la grand-mère. J'ai remarqué que les filles répétaient toujours la même chose à tout le monde, alors que les garçons changeaient de conversation et étaient un peu plus personnels. Les garçons du camion bleu, bah, très sympa, hein, l'accueil super, ils sont assez bavards, mais très sympa. Le camion des garçons était plus naturel et cherchait plus à une discussion personnelle. Oui, ils avaient un côté très naturel avec nous, du coup on a vraiment envie de manger avec eux, de manger ce qu'ils font. Ouais. La qualité du service ne fait pas tout. Autre facteur d'importance, la présentation du plat. Et les contenants transparents imposés ne laisseront rien passer. Dans le camion bleu, Victor et Mathieu misent sur un dressage élaboré haut en couleur. Il y a des jeunes pousses de betterave. Voilà, c'est de faire ça joliment. Et une petite sauce. Enfin, je dis tout le temps petite sauce. Non, c'est une belle sauce. Il y a une belle sauce. Pas de petit. Du côté du camion gris, Marianne et Pauline proposent leur plat emballé dans une galette de maïs ornée de fleurs comestibles. Alors aujourd'hui, du coup, ma soeur et moi, Pauline, on vous présente un bouquet gourmand.
On est des grandes amoureuses de fleurs, alors on a voulu un peu transformer un repas comme un bouquet de fleurs, comme un cadeau, avec plein de couleurs, des légumes croquants. Pour nous réchauffer au milieu de la grisaille. Voilà, un arc-en-ciel dans une assiette. Et voilà. Un arc-en-ciel avec en bonus une pluie de petits sachets d'eau aromatisée. Ici, des boissons que vous pouvez vous servir, c'est de l'eau infusée. Donc vous pouvez le mettre autour du poignet, le remplir d'eau. Servir une centaine de clients, une véritable prouesse. Mais quel plat tapera le plus dans l'œil des consommateurs? C'est une explosion d'herbes hein, et puis de fleurs aussi. C'est très mignon. Il y a des petites boulettes, plein de couleurs, une jolie galette. C'est vraiment très joli. Le dressage du camion bleu là, des garçons est vraiment chouette. Ouais. Les filles ont eu un plus en proposant une petite boisson originale. Côté présentation des plats, les filles semblent avoir l'avantage. Et pour prendre la température, Karine et nos deux coachs n'hésitent pas à s'inviter dans la file d'attente. Ils ont hâte de déguster. Bonjour les gars. Bonjour et bienvenue à bord. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Bon, eh bien écoutez, on va vous prendre 3 plats. Allez, c'est parti. C'est quand même le plat qui peut changer le cours des choses. Hein. Si ça se trouve, grâce à ce plat-là, vous aurez votre food truck. J'ai peur. Bonne dégustation. Merci les garçons. Merci. Allez, Merci. bon courage. À tout à l'heure. Bonjour les deux. Allez, on va les soigner. Allez. Bonjour. Ça va les filles? Ça va. Franchement, j'en perds mes mots parce que vous arrivez encore en finale à nous surprendre. Qu'est-ce que c'est que ces petites tomates là? Et ça là, c'est fleurs. C'est un bouquet gourmand, plein de bonne énergie et d'amour, en espérant que ça vous plaise. Ça vous ressemble Voilà. les filles en tout cas. Vous le voulez ce camion, hein? Bon courage, hein. Merci bien. La finale, hein. Bon appétit. Merci Pauline. Bon appétit. Merci Marianne. Merci. Merci. Bon appétit. Merci les filles. Et c'est avec une certaine émotion que nos coachs vont déguster et donner leur avis sur les plats de nos binômes finalistes. Dans l'assiette des filles, il y a des couleurs, il y a des saveurs, il y a des fleurs. C'est une pure merveille. C'est beau Qu'est-ce que c'est bon. et c'est bon. Ils se sont donnés à fond. Il y a une véritable amélioration. Victor et Mathieu, c'est un chromeski de poisson avec des légumes. Ces petites pommes de terre en coin de rue au fond, c'est super. La pomme qui craque sous le Pomme. Ah oui. La petite pomme qui craque. Oh là là. Bon Dieu, ça va être encore serré pour les départager. Hein. Qu'est-ce que c'est Parce bon. que là, je me Incapable. régale avec les 2 assiettes. Je ne sais pas quoi choisir. Vous le savez, nous, on ne décide de rien. Les clients décideront de l'équipe qui repartira avec son food truck. Mais quel est l'avis des clients, seul juge de la compétition concernant la qualité du plat? L'enjeu est de taille. À la fin de cette journée de finale, l'équipe ayant obtenu le plus de suffrages remportera un camion-restaurant d'une valeur de 100 000 €. Je préférais celui des filles, pas parce que c'est des filles, mais parce qu'il y avait une explosion des saveurs, des arômes. La galette que les filles ont mis dans le plat est une très bonne idée. Et ça se marie très bien avec le principe de l'eau infusée. Il y a de la noix de coco, ça adoucit. Et elles ont mis beaucoup de fruits et de crudités, ce qui donne un petit peu de côté acidulé. Le mariage des deux est vraiment réussi, c'est très bon. Je me régale. Gustativement, moi je crois que je préfère le plat des garçons. Ils ont fait des choses simples comme des pommes de terre, du saumon, mais ça marchait, c'est super bon. C'est chaud, c'est salé, il y a le saumon parfait. Alors moi j'adore le saumon, donc je me suis régalé avec la boulette, vraiment. Et la croquette de saumon était parfaite. Et le tartare taille pour accompagner, je dirais, la friture, passe également comme une lettre à la poste. Leur plat, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un plat qui est plus complet en fait pour un repas que le premier plat. Je ne sais pas encore vers qui mon choix va se faire. Les 100 clients sont en train de déguster et aujourd'hui, plus que jamais, leur vote est décisif. Ils voteront pour leur food truck préféré à l'aide de jetons. Un jeton bleu pour les garçons Victor et Mathieu et un jeton gris pour l'équipe des filles Marianne et Pauline. Les clients mettront les jetons dans cette urne et l'équipe qui aura obtenu le plus de jetons, le plus de votes, remportera son food truck d'une valeur de 100 000 €. Le service arrive à son terme. C'est les 4 derniers clients, on donne tout. Bon ben n'hésitez pas à voter pour nous. Le bleu, le bleu, le bleu. Votez pour nous, votez pour nous. Blue. Merci. Blue truck, blue truck. Merci. Les derniers clients finissent de déguster leur plat et nos food truckers soufflent enfin après ce marathon culinaire. Oh la galère. Trop cool. Marianne, c'est fini.
100 personnes là. T'es contente? Oui, moi aussi. Non, j'ai peur, mais ça va. On a tout fait, on verra. On verra. Je suis fier de nous, quoi qu'il arrive, voilà, il n'y a pas de regret. On verra bien. Champion. On verra bien. Il est maintenant temps pour les clients de voter. 100 clients qui vont faire un seul choix. Mettre un jeton gris ou un jeton bleu dans l'urne. Ce sont eux seuls qui décideront du sort de nos deux équipes en compétition. Moi je vote pour les deux sœurs jumelles. Moi je vote pour les garçons. Ma préférence, elle va vers le camion bleu. Je pense voter pour les filles. J'ai préféré celui des garçons. Je vais voter pour les filles. Pour moi je pense voter pour la cuisine des garçons. Je vais voter pour les garçons. Je suis sûr que je vais voter pour les filles. Quelle équipe réussira à convaincre le maximum de clients? Qui obtiendra le plus de votes? Marianne et Pauline avec leur concept boulette et cuisine du monde? Ou Victor et Mathieu avec leur concept cantine de la mer? Qui va repartir avec un food truck d'une valeur de 100 000 €? La réponse, maintenant. Eh bien voilà, chers food truckers, nous y sommes, c'est terminé. Vous allez d'une minute à l'autre connaître le nom de l'équipe gagnante de cette grande compétition. Que ressentez-vous à ce moment précis, Marianne, Pauline? On est un peu nerveuse à l'annonce des résultats et plutôt fière d'avoir réussi à tenir le challenge aujourd'hui. Victor, Mathieu, vous êtes dans quel état d'esprit? Un peu anxieux, mais surtout fier d'avoir fait ça avec mon pote et c'était vraiment génial. Notre mission avec Bruno s'arrête ici parce que vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir. Néanmoins, une seule équipe repartira directement avec son camion. Tout au long de cette compétition, vous nous avez enchantés par votre bonne humeur, votre détermination. Et aujourd'hui, au moment où il le fallait, vous avez livré une performance impeccable. Il n'y a rien à redire. Vous êtes formidables en tant que professionnels et vous êtes des êtres humains délicieux. Après 12 semaines de compétition, qui repartira au volant de son food truck d'une valeur de 100 000 €? Qui aujourd'hui aura l'occasion de changer de vie? Il est temps de le découvrir. Nous allons ouvrir cette urne et compter les votes de vos clients. Marianne, Pauline, Victor, Mathieu, je vous rappelle que l'équipe qui aura le plus de jetons repartira avec son food truck. Marianne, Pauline, voici 10 jetons qui correspondent à 10 votes de vos clients. Victor, Mathieu, voici 10 jetons également pour vous. Marianne, Pauline, 10 jetons supplémentaires. Victor, Mathieu, 10 jetons supplémentaires également. Voici 10 jetons supplémentaires pour vous, Marianne et Pauline. Voici 10 votes supplémentaires pour vous, Victor et Mathieu. Pauline, Marianne, voici 10 votes supplémentaires. Vous prenez la tête avec 40 votes à 30 pour les garçons. Et voici 10 votes supplémentaires pour vous les garçons, Mathieu et Victor. Voici une égalité parfaite, 40 votes partout. Voici 7 votes supplémentaires pour vous, Marianne et Pauline. Voici également 7 votes supplémentaires pour vous, Mathieu et Victor. Il reste 6 jetons dans l'urne. Ils sont d'une même couleur, 6 jetons qui correspondent à 6 votes de vos clients. Ça s'est joué à 6 votes, à rien du tout. Avec un total de 53 votes contre 47. L'équipe aujourd'hui qui remporte son food truck d'une valeur de 100 000 € et celle de Mathieu et Victor. Félicitations les garçons. Vous remportez
Et ce food truck d'une valeur de 100 000 €. Oh là là. Bah, je vais parler. Vous êtes submergé par l'émotion? Moi toujours, hein, de toute façon. Nous, pas du tout, de toute façon. Marianne, Pauline, c'est difficile d'être sur la deuxième marche du podium. Il y a une déception certaine, mais c'est pas maintenant qu'on va perdre le sourire. Est-ce que vous voulez toujours devenir food trucker? Oui. Vous le savez, ça va prendre un peu plus de temps, mais vous nous avez prouvé maintes et maintes fois que vous pouvez réussir et vous réussirez. Victor, Mathieu? Super fier d'avoir partagé ça avec ce compère, hein, parce que ça, je savais pas. Avec ce compère, parce qu'on a toujours tout fait ensemble niveau business, on fait vraiment une bonne équipe. Mais là aujourd'hui c'est une super victoire et dans une aventure mais de fou. C'est le début d'une grande et belle aventure, vous allez pouvoir changer de vie. Je suis très très fier, très content, je suis déçu pour elle mais le mérite autant que nous. Fier de vous avoir rencontré, tout notre entourage qui nous a soutenus, ma chérie, tout. On était portés donc pour tous ces gens, on est fiers de leur apporter la victoire. Quoi, voilà. En tout cas, bienvenue chers confrères dans notre beau métier de food trucker. Victor, Mathieu, vous pouvez partir avec votre food truck, il est à vous. Ouais. Bravo. Ils étaient des milliers de candidats au départ. Après 12 semaines de compétition et un Tour de France des régions, Victor et Mathieu, finalistes de la région Languedoc-Roussillon, remportent la première saison de Mon Food Truck à la clé. Allez, va me chercher l'autoroute. Ils repartent avec leur camion d'une valeur de 100 000 €. Allez, tu vas où? Au bout du monde. Allez. Renault, expert des véhicules utilitaires en France et en Europe, est heureux d'offrir à Victor et Mathieu, les gagnants de l'émission, un Master Food Truck fabriqué en France. Au revoir. Allez. Je passe pas là. Si tu passes, large. Ce serait con quand même de...